On va se le dire, la cuisine, c'est vraiment une pièce super importante de notre maison. C'est un lieu où on reçoit nos amis, on cuisine, on fait des devoirs avec les enfants. Alors, j'avais envie aujourd'hui justement de vous introduire mon ami Thomas qui s'est acheté un nouveau condo et qui prévoit justement avoir besoin de conseils là, pour l'éclairage de sa maison. Bonjour Karine. Je prévois justement, comme je te disais, refaire la cuisine et puis je me demandais si de placer des spots encastrés au plafond, c'était encore une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Premièrement, ça va créer un éclairage général dans ta pièce. Et ce que je te dirais de porter attention vraiment, c'est de bien les localiser. Donc, par exemple, au-dessus de ton comptoir. Comme ça, tu évites de te faire de l'ombre. C'est bon. Puis est-ce que je dois en mettre beaucoup? Non, pas nécessairement. Tu peux, par exemple, je pense que tu me dis que tu avais 8 ou 9 pieds de plafond. Oui, à peu 9 près. pieds. Donc, c'est suffisant, là, un à chaque 5 à 6 pieds. OK, c'est bon. J'ai vu aussi des appareils avec une lentille opaline et puis d'autres avec une lentille qui n'avait pas de lentille finalement, c'était juste un point. Il y a un choix meilleur que l'autre? Oui, il y a une grande différence entre les deux, puis je te recommanderais le premier. Donc, celui avec une lentille. C'est un petit ajout qui est intéressant, souvent qui est accessoire sur les encastrés, mais ça va vraiment faire la différence. Ça va optimiser l'éclairage, la douceur visuellement aussi dans la pièce. OK, c'est bon. Puis sous les cabinets, je prévoyais mettre une bande de DEL. C'est une bonne option? Bien là, tu vois, une bande d'aile, on est rendu ailleurs. Ça vient dans des appareils déjà conçus à cet effet-là, des extrusions d'aluminium qui sont super faciles d'installation. Et encore une fois, c'est disponible avec une lentille. C'est pas pour rien, parce que là, sur ton plan de travail, c'est super important de considérer que c'est un éclairage de tâche et tu veux pas te couper un doigt. Là. Fait que c'est important d'avoir une lumière. La lentille va éviter de voir plein de petits points, j'imagine? Oui, effectivement, parce que tu me parlais que tu allais avoir peut-être un matériau comme du granit. C'est possible. Ça va éviter à ce moment-là la réflexion des diodes, là, que ça va se dédoubler et avoir une réflexion dans ton comptoir. J'ai vu aussi des POC avec plusieurs points, puis un point, il y a un choix meilleur que l'autre. Oui, bien en fait, je t'explique que le premier, avec plein de petits points, va dédoubler puis va créer des zones d'ombre. Ça peut même occasionner de la nausée. C'est vraiment pas agréable. Donc, alors, je te recommande celui qui a un seul au centre parce qu'il émite encore une fois l'ampoule halogène MR16. C'est beaucoup plus confortable pour l'œil. OK, c'est bon. J'ai vu aussi sur le paquet, il y a du blanc chaud, blanc froid. Il y a une couleur qui est mieux que l'autre ou ça dépend, je ne sais pas? C'est très simple. Ça peut être mêlant quand on le connaît moins, mais je t'explique, c'est très simple. Le 3000, c'est une température qu'on appelle chaude. C'est plus commun. On peut y aller de 2400 à 2700, mais écoute, le 3000, c'est normalement très cohérent, près d'une ampoule, une température d'ampoule comme un halogène. On voit une petite tendance, un petit courant s'en aller vers le blanc plus neutre qui est 3500. 4000, là, on est dans le blanc-bleu. Par contre, c'est super clinique, super esthétique comme look lorsqu'on a une cuisine blanc. Voilà. OK. Au-dessus de l'îlot, je pourrais mettre peut-être quelque chose de plus décoratif. Je sais que tu m'as parlé que tu aimais beaucoup l'éclairage très linéaire, très simpliste. Donc, une extrusion d'aluminium suspendue avec un DEL intégré. Tu pourrais l'avoir soit directionnel, mais moi, je te recommanderais même de pousser un petit peu plus et de l'avoir indirect également. Alors, ça fait une belle réflexion sur le plafond, puis ça amène une autre ambiance. OK. J'imagine que je peux tout mettre ça sur le gradateur. Bien là, j'allais te dire, tu vas avoir beaucoup d'éclairage. C'est ça. Alors oui, il faut toujours prévoir dans notre cuisine un système de contrôle puis un système de capacité graduable. Ça peut être très éblouissant et si tu veux te créer vraiment une atmosphère et des ambiances, bien, il faut mettre le tout sur un système de contrôle, sur gradation. Alors, plusieurs mêmes interrupteurs pour pouvoir utiliser selon différentes tâches ou différentes saisons. L'ensoleillement est différent également, fait que je te recommande ça. Bien, c'est bon. Je vais aller voir la cuisiniste. Je vais revenir te montrer les plans. Oui. Puis on en pourra en reparler. Je te remercie beaucoup de tes Écoute, conseils. ça me fait vraiment plaisir. Tu viendras me revoir. Alors, sur ce, j'espère que mes conseils ont été précieux. Je vous invite également à passer faire un tour à la boutique, le Studio Luminaire, ou encore visiter notre page web, le studiolume.com. Et je vous dis bonjour et à la prochaine capsule.